Panasonic. Laisse tomber, je vais pas même pas prononcer ça. Une petite astuce. Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Kung Fu Company, bienvenue dans ma cuisine. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé cette question, comment faire du riz comme des Chinois? Les Chinois mangent souvent du riz, alors comment faire du bon riz? Aujourd'hui, je vais vous expliquer comme un vrai Chinois on fait du riz. Alors d'abord, je vais vous présenter un peu mes outils pour faire le riz. C'est très simple, c'est un rice cooker. Alors c'est un rice cooker tout simple que je ramène depuis la Chine. C'est une marque nationale chinoise qui s'appelle Support. Alors cette rice cooker, je l'ai ramenée depuis la Chine. C'est parce que je suis habituée d'utiliser cette rice cooker. En plus, il est très petit, donc avec que ça comme quantité de riz à faire. Donc c'est parfait pour 1 à 3 personnes. Donc j'aime bien juste faire mon riz souvent frais, donc avec cette machine. Après, vous pouvez trouver des machines qui ressemblent à ça ou identiques presque en France. Donc il y a les marques comme Moulinex, il y a plein de marques sur internet où vous pouvez trouver chez Darty et plein de magasins en France. Donc une fois vous achetez cette rice cooker, ça sera beaucoup plus facile de faire du riz avec un rice cooker que faire avec un casserole. Alors bien sûr, vous pouvez faire aussi avec un casserole qui ne colle pas en bas, ou sinon vous mettez un peu d'huile en bas et ensuite bien fermer le couvercle pour que ça tienne bien chaud et avoir une température harmonieuse dans le casserole. Idéalement, c'est bien sûr d'utiliser un rice cooker parce qu'il est fait pour faire le riz. Parfait. Alors maintenant, je vais vous préparer comment faire du riz. Là, j'ai pris à peu près 400 g du riz. Donc ce qu'il faut faire, c'est vous le verser simplement du riz. Cette fois-ci, j'ai pris riz pour le sushi. Vous pouvez prendre aussi du riz, vous trouvez dans le supermarché et du riz thaï, etc. Donc vous versez simplement dans le rice cooker. Voilà. Et ensuite, vous ajoutez de l'eau. Ça, c'est une partie très importante. Comment ajouter de l'eau? Il faut ajouter la quantité presque identique de l'eau pour que votre riz soit parfait. Selon mon expérience, c'est un verre de riz pour 1,1 ou jusqu'à 1,3 verre de l'eau. Idéalement, si vous voulez faire simple, juste 1,1, 1,2, ça passe très bien. Donc tout à l'heure, on avait fait 400 g de riz, donc on va ajouter environ 400 g de l'eau. Et là, ce qu'on peut voir, c'est le riz et l'eau à bien mélanger ensemble. Et ensuite, sur internet, et aussi des recettes sophistiquées, il y a des gens qui expliquaient il faut mettre les glaçons dans le riz, il faut le laisser reposer pendant une demi-heure. Si vous avez le temps, vous pouvez le laisser reposer quelques minutes, ça fera du bien pour que le riz puisse gonfler avec de l'eau, mais c'est pas obligatoire parce que moi, selon mon expérience, ça fait pas énorme différence et mes parents ils font pas ça non plus parce que si vous allez faire du riz quotidiennement, vous n'aurez pas autant de temps, donc vous pouvez juste le laisser un peu comme ça, 5 minutes si vous êtes pressé, ou sinon vous le branchez votre rice cooker ou le faites cuire tout de suite. Une petite astuce, si vous voulez votre riz soit plus parfumé, vous pouvez mettre quelques gouttes d'huile dans votre riz. Donc moi j'ai juste pris une bouteille d'huile d'olive vierge, je vais mettre 2 gouttelettes. Et ensuite faire cuire. Il est simplement à appuyer. Départ, mon rice cooker commence à cuire. Et je pense pour des machines comme Moulinex, etc., vous pouvez simplement choisir le mode riz et ensuite faire le départ, c'est pareil. Ça va cuire automatiquement. Le riz est en train de cuire à l'intérieur. Et maintenant, il faut patienter. Il ne faut pas sourire au milieu pendant qu'il est en train de cuire. Alors ça, c'est les choses qu'il ne faut absolument pas faire parce que vous allez changer la température à l'intérieur de votre rice cooker, tout comme vous ouvrez le four pendant la cuisson était en cours. Il faut éviter de faire ça. Et une fois elle est cuite, elle va faire un petit bruit, cliquis, pour vous dire que c'est prêt. Et à ce moment-là, faites surtout attention, ne pas manger du riz immédiatement. Alors, selon mon expérience, si vous laissez le riz reposer 5 minutes après la cuisson, il sera meilleur à manger parce que quand le riz vient de terminer la cuisson, donc il est très chaud et on va laisser la vapeur rester à l'intérieur et le riz va absorber la vapeur et la chaleur. Donc pour 5 minutes repos, vous aurez une meilleure riz. Donc voilà. Donc j'espère mon expérience pour la cuisson de riz peut vous aider et j'espère que vous avez aimé la
vidéo. Si vous avez d'autres questions ou vous voulez partager aussi votre expérience par rapport à la cuisine chinoise, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas et à très bientôt sur notre chaîne de Kung Fu Company. Au revoir!